présente. Bonjour, je m'appelle Annie Dessert, je suis dentiste à la clinique Anjou Centre Dentaire. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet de la plus haute importance, le remplacement des dents manquantes. On va parler en premier des conséquences de l'édentation partielle. On voit sur l'image ici qu'il nous manque une dent. Donc, les conséquences que ça a sur les dents entourant cet espace-là sont la bascule des dents de chaque côté qui vont venir essayer de combler cet espace vide-là. On a la migration aussi de la dent du haut, encore une fois pour venir combler l'espace. Ce que ça fait, c'est que ça va créer aussi des espaces entre les dents voisines, ce qui peut entraîner une impaction d'aliments lorsqu'on mange. Ça va entraîner une difficulté à la mastication, étant donné justement qu'on a un espace libre. Et les dents entourant cet espace-là vont être surchargées pour remplacer la fonction de cette dent manquante. Okay. Donc on voit ici un pont conventionnel. On a l'espace manquant ici, les dents piliers de chaque côté sur lequel le pont va venir s'asseoir pour remplacer la couronne de la dent manquante. L'option de choix de remplacement d'une dent manquante est l'implant. L'implant est constitué de deux parties, une prenant position à la place de la racine et l'autre remplaçant la couronne de la dent manquante. C'est la solution la plus durable à condition que l'os, les tissus de support et les structures anatomiques le permettent. Le pont papillon est constitué de trois parties, la couronne prothétique ainsi que deux ailerons qui viennent se fixer sur les dents piliers. Il a l'avantage de détruire moins de substances dentaires pour permettre son ancrage. Par contre, il ne peut pas s'adapter aux situations où les forces soumises sur les dents sont trop grandes, vu le fait qu'il soit fixé sur une plus petite surface. La prothèse partielle amovible est une pièce composée la majorité du temps d'acrylique et de métal. Elle se fixe souvent aux dents par des crochets et des dents prothétiques viennent s'insérer dans les espaces édentés. On doit l'enlever après les repas et au coucher. Elle demande une plus grande période d'adaptation et quelques ajustements, mais elle permet tout de même de rétablir une bonne mastication. Merci de votre attention et à la prochaine!